Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. Donc, comme d'habitude, le 77 d'Aliaské pour les énergies. L'oracle de Sceaux pour la carte, donc, qui est maintenant la carte de réponse ou la carte d'explication. La carte de l'automne, puisque voilà. Et pour le oui, le normand, pour la question fermée, j'ai choisi l'oracle d'Halloween, mon oracle d'Halloween, petit normand, le petit Lenormand d'Halloween, voilà, de Samhain. Donc voilà. Oui, vous êtes à l'envers aujourd'hui parce que je filme avec l'ordi, parce que mon iPad est déchargé et sinon, voilà. Alors, je sais filmer en le faisant charger, mais alors, je ne sais pas le mettre le micro. Voilà, vous savez tout. Bon, on y va. Alors, je vais vous laisser quelques instants. On a fait la petite déco de Samhain, hein, puisque on y arrive, ce sera mercredi. Et puis voilà. Donc, je vous laisse choisir entre le premier petit tas de cartes, entre le deuxième petit tas de cartes, le troisième petit tas de cartes. Je vais jeter les dés de mon ami Alexandre. Donc, Alexandre Musruck, pour que vous puissiez faire le choix. Bon, ce ne sera pas celle-là, ce ne sera pas celle-là, ce sera celle-ci, celle-ci. Alors, nous avons, pour le premier tas, nous avons la faux. Le deuxième tas, nous avons le trèfle. Et le troisième tas, nous avons le serpent. Vous choisissez comme vous désirez le tas qui vous parle. 1, 2, 3. Ou le dé. Donc, la faux, le trèfle, le serpent. À vous de choisir et puis on interprète. Allez, on y va les amis. Pour ceux vous qui avez choisi le premier tas de cartes avec la faux. Je vais essayer de... J'ai mis une petite sorcière, hein, mais je ne sais pas si vous la voyez bien. Bonjour. Tout à l'heure, je fais ça. Ouh, la tête qui s'est levée. J'ai eu... Ouh, tiens, elle vit. Bon, allez. On y va. Donc, elles sont un peu mises n'importe comment, les cartes. C'est pas grave. Hein. 4, 5, 6, 7. Le tout, c'est que vous les voyez. Oui. Allez, on les retourne. Ensuite, on les interprète. On y va. Alors, la 16, la 36, la 10, 39, 61, la 20 et la 19. C'est un petit peu sa gondole, mais je ne saurais pas faire autrement en fait. C'est la robe. Ouais, c'est pas grave, hein. C'est Halloween, c'est Samhain. Bon, allez, on y va. Alors, on va commencer avec la carte, donc la carte numéro 16, qui va nous parler de changement. Mais, alors, ici, je pense que vous êtes, j'ai envie de dire, cette semaine va commencer avec de la négativité. Donc, vous allez être un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu surmené. Vous allez avoir l'impression que vous êtes dans un tourbillon, que vous êtes surmené, que tout s'acharne un peu sur vous. Mais ça ne va vraiment être que, pour moi, vraiment que le début de cette semaine, hein, vraiment. Parce qu'après, on a la carte 36, donc ici, il va, alors soit, ou alors vous êtes comme ça, peut-être parce que vous gardez le silence à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un.
Ça, c'est possible aussi que vous ne disiez pas tout, qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites, qu'il y ait des non-dits, ou alors vous allez apprendre quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose. Je pense que vous savez, vous êtes un petit peu dans l'embarras. Pas dans l'embarras. Comment est-ce que je peux dire? Vous êtes un petit peu mal à l'aise parce que vous savez soit qu'on doit vous dire quelque chose, soit que vous allez, comme si vous aviez la sensation déjà que vous alliez apprendre quelque chose, ou alors que vous devez dire quelque chose, que vous ne pouvez plus garder pour vous, cette chose-là. Donc c'est quelque chose qui va être dit, ou qui va être tu, ou alors quelque chose que vous avez tu depuis trop longtemps, ou qu'on vous a caché depuis trop longtemps, et on va vous le dire. On va vous le dire. Et ce sera très bénéfique. Ce sera très bénéfique. Parce qu'ici, ça nous parle de cérémonie. Donc, le fait d'avoir dit quelque chose qui a duré trop longtemps, ou que vous allez dire quelque chose que vous avez trop longtemps gardé pour vous, ça va vous soulager. Je pourrais dire que vous allez faire la fête, mais je ne pense pas que ça va être quand même à ce point-là. Mais vraiment, c'est tout comme. C'est vraiment le point, quelque part avec la faux ici, on va rompre le lien du silence, la loi du silence. On va rompre quelque chose, un lien, peut-être comme le fait un secret. On va rompre le fait de se taire, vous ou quelqu'un d'autre, d'accord? Et ça sera vraiment bénéfique pour vous. Alors soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien, parce que vous vous posiez des questions et des questions, donc vous allez avoir une réponse, ou soit vous allez donner une réponse, vous allez donner une explication qui va vraiment faire du bien, qui va, du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir relevé, vous allez vous sentir différent, vraiment. Et alors ici, vous allez redevenir vous-même, c'est le retour. On pourrait dire aussi à une personne du passé qui pourrait revenir, ou alors c'est le retour de quelque chose qui s'est passé, ou alors vous allez... Moi, j'ai envie de dire que suite à cette révélation que vous allez faire ou qu'on va vous faire, il y a quelque chose du passé qui reviendra vers vous, quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous, ou alors... J'ai un autre truc à vous dire avant. Peut-être que vous pensiez quelque chose qui vous donnait des idées noires. Vous avez pensé des choses qui n'étaient pas justes. Et vous allez en fait savoir la vérité. On va vous dire la vérité. Et c'est quelque chose qui a été sur du long terme. Et qui ici va être révélé. Donc vous allez être content. Vous allez du coup vous élever. En même temps, c'est une carte d'attente, ça. C'est vrai que je ne m'en sers pas souvent comme l'attente, mais... Donc, l'apostrophe, hein, attente. Mais c'est vrai que c'est peut-être... Ce que vous allez apprendre, c'est peut-être quelque chose que vous n'espériez plus. Que vous pensiez que c'était pas possible. Et du coup, là, ça va être possible. Parce que vous allez avoir cette révélation. Ou vous allez vous-même dire quelque chose et... Le passé va revenir vers vous. Et du coup, vous allez rétablir la justice. Une forme de justice qui va se rétablir. Pas une forme, une justice va se rétablir. J'ai pas dit avec le tribunal spécialement, quoique. Mais, et donc je pense que c'est vraiment, on va rompre ici avec la faux, on va rompre quelque chose, une croyance, quelque chose que vous aviez en vous, mais qui vous faisait vraiment broyer du noir. Ça peut être quelque chose que vous aviez mis dans un tiroir de votre tête, hein, mais inconsciemment, évidemment, le cerveau, vous pensiez ne plus y penser, mais en fait, on y pense quand même. D'accord? On est dans le déni, peut-être. Oui, peut-être que vous avez été dans le déni, ça pourrait être ça. Ou alors, vous avez été, oui, de toute façon, dans le déni par rapport à quelque chose que vous savez, ou que vous avez cru savoir, ou par rapport à quelque chose que vous n'avez pas dit, donc que vous allez dire. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va être rompu, mais pour vraiment être bien, et pour pouvoir être juste. Voilà, être juste. Donc je pense que ça va vraiment se faire ici en début de semaine, soit il y a un élément qui va revenir, qui va vous faire penser à quelque chose, ou alors une personne, ou quelqu'un on va vous parler... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va... Ça me touche profondément, ceci. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, personnellement, je ne pense pas que ça me parle. Je dis je ne pense pas parce qu'on verra la semaine prochaine. Mais, je ne sais pas, ça me touche très fort. J'ai le sentiment vraiment que ça va parler très très fort à beaucoup de monde.
Et ça va vous faire vraiment du bien. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien. Que ce soit vous qui disiez les choses. Et en plus, quelque chose ou quelqu'un du passé va revenir, mais en bien. Ce sera vraiment en bien. Et je parle peut-être... je ne ressens même pas une réconciliation, quoique ça pourrait être une réconciliation suite à quelque chose qu'on va vous dire, qu'on va vous révéler, ou suite au fait que vous allez comprendre quelque chose, que vous allez apprendre quelque chose. Voilà, on va regarder avec la carte ici, j'espère que avec la carte qui suit, qu'est-ce que ça pourrait, de quoi est-ce que ça pourrait nous parler c'est comme si vous alliez avoir une réponse que vous n'attendiez plus, une explication que vous ne pouviez pas même penser qu'il y ait pu avoir une explication. Voilà. Enfin, j'espère vraiment de me faire bien comprendre. Mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose que vous broyez du noir, et sur quelque chose qui est faux, sur un non-dit, sur quelque chose de caché qui va vous être révélé, ou sur quelque chose que vous cachez. Et puis, on a les livres, la carte des livres. La carte des livres, dans cet oracle, elle va nous parler évidemment toujours de notaire, d'avocat, de juge, quoique notaire, avocat, juge pourrait nous dire qu'il y a, avec la loi ici, avec la loi ici, on pourrait dire, il y a des choses qui vont être mises au point. On va mettre au point et ça va être légal. Donc, il y a on va peut-être légaliser quelque chose qui a longtemps, que vous me pensiez peut-être, allez, j'ai inventé un héritage, que vous ne comptiez vraiment plus dessus. Et puis, suite à quelque chose, j'ai même envie d'aller plus loin. Ça peut être un héritage, mais j'ai même envie d'aller plus loin. Quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un qui est en prison et qui est emprisonné à tort. Eh bien, il va y avoir une révélation qu'on n'attendait plus du tout. C'est vraiment un exemple fort, hein, celui-là. Une révélation qu'on n'attendait plus du tout, qui va faire en sorte que cette personne va pouvoir sortir de prison, même si elle est restée longtemps. Et elle va pouvoir redevenir elle-même. Vous voyez ? Et elle va retrouver son honneur. Et elle va retrouver... je frissonne, à mon avis, ça va parler à quelqu'un. Donc, il y a vraiment une révélation, enfin, à quelques-uns, oui, vraiment. C'est très, très profond, là. Waouh, ça me touche fort. Donc ça, c'est vraiment l'extrême, ici, je dis vraiment l'extrême par rapport à la prison. Maintenant, ça pourrait même être... Bon, ici, je ne dis pas que c'est le cas, parce que je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler de la santé, mais on pourrait même dire, on vous a diagnostiqué quelque chose, et vous pensez avoir une maladie, alors qu'au final, on s'est trompé, et vous allez avoir aujourd'hui des résultats. Vous attendez peut-être des résultats d'analyse, mais pas par rapport à votre santé, par rapport à des faits, comme des styles, trucs ADN, trucs comme ça, vous voyez. Et puis la loi va être faite en votre faveur, et donc ça va être, voilà, ça peut parler de ça. Ça pourrait, alors la carte ici, l'explication pourrait être par rapport à peut-être à ça ou pour autre chose, puisque cette carte-ci que je prends maintenant comme carte, j'en attrape la tremblote. Tellement ça me va loin, quoi. Il faut que je reprenne un peu mes émotions, je m'excuse, mais c'est rare quand ça m'arrive à ce point-là, mais là, c'est très puissant. Alors ici, ça va nous parler d'écrit, évidemment, de jugement, peut-être un jugement qui va être acté, vous allez peut-être découvrir votre réponse dans un livre, en parcourant, voilà, je sais pas, quelqu'un va décéder, vous allez aller ranger des papiers, et vous allez découvrir... que vous êtes adopté. Là, je suis vraiment dans les extrêmes, hein, là, mais bon, je sais pas, ça sort comme ça, hein, ça sort tout seul. Donc, ça va être une découverte que vous allez faire, qu'on va vous dire, que vous allez dire. Voilà, c'est vraiment... ça, c'est vraiment le plus fort, quoi. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose par rapport à un travail, par rapport
par rapport à un travail, par rapport à une situation, par rapport à une situation familiale. Voilà. On peut aussi dire qu'il y a quelque chose qu'on va savoir et qu'on on va pouvoir concrétiser. Donc là, en tous les cas, ici, on concrétise quelque chose officiellement. C'est officialiser quelque chose. Alors, ça pourrait aussi nous parler, si je vais essayer de faire abstraction du petit tirage. Hein. Donc, on va parler ici, la réponse est formation, études, diplôme, concrétisation, des écrits, ça parlera peut-être d'un livre, d'un bouquin. Voilà, peut-être que ici on vous dit la réponse, c'est simplement que tu n'as pas fait assez d'études. La réponse, tu es trop diplômé, parfois ça arrive aussi. On est trop diplômé, donc la place, non. On va devoir te payer trop cher, c'est pas pour toi. Enfin voilà, ça va me parler. Mais c'est positif ici, donc ça, non, c'est pas pour toi, ce sera plutôt oui c'est pour toi parce que tu as de bons diplômes, donc voilà. Peut-être que vous allez rechercher justement un papier que vous ne trouviez plus, peut-être vous avez perdu un papier, donc vous n'arriviez plus à avancer, du coup vous allez remettre la main dessus. Un acte, ouais, une convocation, que sais-je, une preuve, voilà. C'est fou ça. Je pourrais parler toute la nuit, moi, ici. Je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous parle comme ça, pour vous qui avez choisi ce tas-là. En tous les cas, si vous avez choisi le premier tas de cartes ici, je pense vraiment que ça va vous parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose qui va... Alors ça pourrait être aussi... il pourrait aussi s'agir ici d'un écrit, mais il pourrait aussi s'agir pour moi d'une révélation. C'est comme... vous allez lire peut-être... Moi, ça m'arrive évidemment, mais on peut lire dans certaines personnes comme dans un livre ouvert. Donc peut-être que vous allez avoir un don de médiumnité, un certain don, je sais pas, quelque chose qui va vous arriver, de puissant, de très puissant, mais de très positif, hein, évidemment, de très très positif, très 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 positif. Parce que peut-être justement là, voilà, vous demandez un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a des trucs que je me rends compte que je comprends ce que les gens veulent me dire avant qu'ils ne me parlent. Je sais ce que je dois leur répondre pour que ce soit bien pour eux. Alors que c'est vrai, c'est pas, voilà. Et puis vous allez comprendre certaines choses par rapport à des livres, par rapport à une formation, par rapport au fait d'aller voir quelqu'un. Voilà. C'est très puissant. Bon. Voilà, alors, on va prendre... Mais évidemment, j'ai une autre pierre, hein, c'est très parlant. Hein. Crâne de cristal, ça parle. J'en ai plusieurs, hein, j'en ai mis que 2. Mais bon, c'est... On va voir pour les autres. Bon, alors, la carte de réflexion. Il y en a 2, 3. La carte de réflexion, qu'est-ce qu'elle va être ? C'est profond, c'est waouh. C'est toujours profond, mais là c'est même, je sais pas ce qui se passe là en moi, mais c'est un tirage. Je sais pas si les autres vont être comme ça. C'est trop puissant, c'est. Alors. J'en tremble, je suis désolée. Je prends conscience que je suis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je prends conscience que je suis. Oh, j'ai oublié de mettre ma lumière. Bon, désolée. Sinon, j'ai une softbox à mettre derrière pour m'éclairer, mais j'ai oublié de le faire. Je prends conscience que je suis. Donc, écoutez, hein, ça vous parle. Ensuite, là, la question fermée. Donc, vous posez une question. Moi, si l'anneau tombe, ce sera oui. Si l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Si l'anneau est dans les 13 cartes que je vais tirer, ce sera oui. Voici la carte de l'anneau, je vous la montre. Si elle ne sort pas, eh bien, ce sera peut-être un peu plus long que prévu. Voilà, posez votre question.
Question fermée. Non, enfin, c'est pas non, c'est le jardin. La coupe, alors, il n'y a pas l'anneau. Par contre, la coupe, c'est le cavalier et... c'était le cavalier et le cercueil. Donc, c'est l'annonce de la fin de quelque chose. Donc, ça peut aussi parler. Hein. Je n'interprète jamais la coupe, c'est parce que, voilà, ça me... Bon, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, ben voilà, 7. On a 7. On a l'anneau, donc c'est oui. C'est oui à votre question. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez, les amis. Voilà. Bon, je remélange un petit peu celle-ci. Je coupe, je la mets ici. Et puis, on va... j'ai tout fait, hein. Ouais. Alors, maintenant, on va interpréter... le deuxième tas avec le trèfle. Deuxième tas de cartes avec le trèfle. Attends, je me remets correctement parce que j'ai un petit loulou sur les genoux. Allez, avec le trèfle. Vous qui avez choisi le trèfle. Il faut que je me remette de mes émotions. On y va. On y va. On y va. Alors, on a la 33, la 54, la 4, la 17, la 29, bah décidément on aura eu tout, la 67 et la 69. Bon, alors les amis, et le trèfle en général, c'est la chance, c'est le coup de chance. Ça pourrait, avec l'anneau ici, j'ai envie de dire, ça pourrait être un coup de foudre. Un coup de foudre peut-être. Alors, on a ici la solution. Déjà, vous allez trouver cette semaine la solution. La bougie, la carte de la bougie, ça nous parle de quelque chose qui va être éclairé, qui va être mis à la lumière. Alors peut-être que c'est vous qui allez mettre quelque chose à la lumière, peut-être que c'est... on va éclairer, on va vous donner la solution, ou vous allez donner une solution. Peut-être après, je pense que la personne qui va donner la solution, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est une personne qui a réfléchi. C'est une personne qui a réfléchi. C'est une personne qui a réfléchi, c'est une personne qui pourrait être votre compagnon, compagne de vie, votre femme, votre mari, qui pourrait... Ouais, votre femme, votre mari, votre conjoint, hein, etc. Ou alors, on pourrait vous donner la solution, après réflexion. Pourquoi après les réflexions? C'est ce que je ressens là. Donc voilà. Après réflexion, on va vous donner la solution par rapport à votre couple. Si vous êtes en couple, ou par rapport à votre questionnement de couple, si vous avez un questionnement par rapport à votre couple, ou par rapport à votre futur couple, ou voilà, à quelque chose qui concerne justement le fait de vivre à deux. Alors, avec la carte 17, qui est ici la carte de changement, changement positif, changement constructif. Donc, ici, donc ici, vous allez avoir la solution. Peut-être que vous êtes parti au vert, vous allez partir au vert, vous allez vous mettre au vert, peut-être avec votre compagnon de vie, hein. Mais peut-être, mais la solution, vous l'avez déjà, en fait. Mais peut-être que vous avez besoin, justement, de vous éloigner un petit peu, tous les deux, ou de vous éloigner un petit peu de la personne, ou de vous éloigner pour aller trouver cette personne. Et il y a quelque chose vraiment qui va changer, il y a une mutation, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous.
Vraiment, quelque chose de nouveau qui va se faire, qui va se créer en vous. Quelque chose qui va vraiment se passer, très positif. Vous allez vraiment évoluer. Et en même temps, ça va tellement aller vite que vous avez, je sais pas, non, c'est pas vrai. Vous allez évoluer sur une situation où vous étiez complètement perdu. Vous étiez dans un labyrinthe. Et cette semaine, vous allez avoir la clé de la réussite et la... Attendez, donc, la clé de la réussite. Et puis ici, normalement, c'est une personne aisée, ça parle d'aisance financière, mais moi, j'ai envie de dire que ce sera votre aisance, ça va être l'aisance dans le sens où vous allez être tout simplement à l'aise dans votre peau. Peut-être aussi parce qu'il y a ça va peut-être avoir aussi par rapport à un aspect financier, peut-être aussi. Mais en tous les cas, voilà, la solution à ce que vous cherchez ou pas, vous allez y avoir un facteur chance, coup de cœur, coup de foudre, solution est trouvée, on va trouver la solution cette semaine, peut-être un petit déplacement, peut-être on va peut-être se déplacer à deux en couple, on va retrouver quelqu'un peut-être, voilà, et ça va nous provoquer un grand changement, parce que en fait on était un peu renfermé sur soi, mais justement on ne sera plus renfermé sur soi. Ça va provoquer le changement là, positif, c'est justement ne plus être renfermé sur soi et on va trouver la clé. On va ouvrir les portes, des portes vont s'ouvrir, on va ouvrir des portes, on va avoir la clé de la réussite et on va se sentir vraiment très bien. On peut trouver aussi une aisance financière au bout du compte aussi, mais on va s'en trouver très bien de ce qui se passe là, de ce qui va se passer cette semaine, vraiment. Ça peut être aussi financier, oui, tout à fait. Alors, mais ici, une personne aisée, moi j'ai envie de dire ici, aujourd'hui avec cette carte, ce sera une personne qui est à l'aise. Voilà. Une personne aisée, peut-être, mais peut-être que vous êtes déjà aisé, mais pas à l'aise. Mais là, maintenant, vous allez vraiment trouver la solution. Vraiment, la solution pour être à l'aise dans votre vie. Parce qu'il vaut mieux être à l'aise que aisé. Il vaut mieux être les deux, hein, mais bon. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre aussi. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, quand je fais mes tirages comme ça, je parle, mais je ne m'écoute pas spécialement, en fait. Je ne sais pas expliquer, ça sort tout seul. Et du coup, je ne sais plus revenir parfois sur ce que je dis. Sur ce que j'ai dit, je ne sais plus me rappeler. Donc, ça sort, je ne sais plus me rappeler. Donc, c'est pour ça que je dis, j'espère avoir été assez claire. Alors, donc, maintenant, on va voir un petit peu. Ah, la force. On a, eh bien, ici, quelque part, on va aussi trouver la force. Vous allez avoir la force de, justement, soit grâce à la solution, vous allez avoir une certaine force, vous allez trouver de la force de faire quelque chose, de dire quelque chose par rapport à votre couple. Je pense quand même que ça a un rapport avec votre couple, hein, de toute façon. Soit avec votre couple, ou soit avec l'argent. Mais pour moi, c'est peut-être les deux. Mais en tout cas, ce sont les solutions. Et la force, peut-être que la solution, tout simplement, c'est tout simplement la force. Vous avez tout simplement trouvé le courage, trouvé la puissance pour pouvoir justement trouver la solution. Et la solution, vous l'avez trouvée justement dans votre courage. Maintenant, si je veux interpréter la carte pour vous expliquer quelque chose qui n'a rien à voir avec le tirage, ben justement, la carte ici, l'explication, c'est justement, on vous demande juste d'avoir un peu de courage, d'avoir beaucoup de courage, d'avoir beaucoup de force, mais ça peut être aussi de la force physique, du courage physique. Hein, pas spécialement mental, aussi, peut-être. Ça dépend un peu de vous, ça dépend de chacun. Mais ça peut être aussi une force physique. Peut-être qu'on va vous demander, peut-être que pour attraper le bus, vous allez devoir courir, alors que vous ne courez jamais. Ça va peut-être être quelque chose, enfin, là je prends vraiment n'importe quoi, mais voilà, ça peut être tout simplement ça. Ou bien, voilà, vous ne savez pas courir parce que vous ne pouvez pas, par rapport à la santé, par exemple. Et puis là, vous allez trouver une force incroyable qui va faire que désormais, vous pourrez courir. Alors, voilà, je ne parle pas de médecine non plus, hein, c'est un exemple là, que je donne ici. D'accord ? Voilà, je ne suis pas médecin, je ne me prétends pas médecin, voilà. Bon, donc c'est quand même très très bien, la force, voilà.
Moi, je pense quand même que c'est lié. Hein. Ensuite, on va prendre le petit texte de l'automne. Ben voilà. On va prendre celle-ci. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Donc voilà, mes amis. Ouais. Préparons-nous. Préparons-nous. Il va y avoir des changements. Il y a des nouvelles personnes. Peut-être la nouvelle personne. Peut-être. Ou des nouvelles personnes par rapport justement à une nouvelle famille, une nouvelle belle famille. Ou des gens qu'on va rencontrer qu'on n'a jamais connus. De la famille, peut-être. Voilà. Alors, maintenant, on va vous poser votre question fermée qui demande donc oui ou un non. Donc, il faut que pour que ce soit oui, nous ayons la carte de l'anneau. Avec le trèfle, évidemment, c'est la chance. Coup de chance, coup de cœur. Pas de coup de cœur, je n'ai pas de... le cœur, mais coup de foudre, pourquoi pas. Alors, on n'a pas l'anneau. C'est la carte de l'enfant, celle-ci. Voilà, je coupe. La clé et le cœur. Ben voilà, on a peut-être un coup de cœur quand même. Hein. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on n'a pas l'anneau, donc ce sera un peut-être. Ce sera probablement. Moi, j'ai envie vraiment je ressens vraiment un probablement. Parce que déjà dans la coupe c'était très positif, mais enfin c'est vrai que je dis je ne tiens pas compte de la coupe, mais j'ai ressenti ici c'est presque un oui, donc ça va être il tient peu de choses pour que ce soit oui. Voilà pour vous. Ensuite j'ai tout fait, on va faire donc le troisième tas de cartes avec le serpent. Cinq, 6 et 7. On y va? Allez. 46, 71, 28, 42, 2, 117, et 72. Bah écoutez, voilà. En résumé, cette semaine, il va y avoir des énergies de sexe, des énergies de ruse, des énergies du fait soit d'être couché, d'être alité, ou d'être peut-être un peu malade, ou de sexe. D'accord? De sexe. On pourrait aussi tomber enceinte. On pourrait aussi avoir envie de tomber enceinte, mais vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que vous êtes avec une personne qui est rusée. Vous êtes avec une personne qui vous trompe, peut-être, pour certains. Alors, moi, j'ai envie de vous dire et de vous rassurer quand même, parce que ça, c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Hein. Bon, la carte 46 ici va nous parler de l'homme que vous attendez. Bon, c'est un tirage général, donc on pourrait dire c'est aussi la femme que vous attendez. Éventuellement, c'est la personne que vous attendez, d'accord? Maintenant, cette personne... Alors, il y a de la ruse ici. Il va y avoir de la ruse cette semaine dans l'air. Donc, il va y avoir vraiment des énergies, voilà. Et il va y avoir du sexe pour moi. Du sexe ou peut-être petit problème de santé ou de fatigue. Très, 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 très... pas grave, hein, pas grave. Pas grave du tout, hein, très... voilà. Après, on a le serpent. Alors, le serpent, ici, va nous parler
de petits ennuis, de médisance, de jalousie. Alors, moi, j'ai quand même, avec ces 3 cartes-là, j'ai quand même envie de vous dire, vous savez que je ne vous cache rien, qu'il pourrait, il pourrait s'agir d'ennuis, grossesse, mais ouais, peut-être des petits ennuis de grossesse. Pas dans le sens où vous êtes enceinte, vous allez perdre votre enfant, non, non. Dans le sens où vous allez peut-être tomber enceinte et que ce n'est pas désiré, ou alors pas des ennuis, peut-être un avortement. On va faire partir l'enfant, voilà. Peut-être ça peut être ça. Mais ce sera volontaire, d'accord? Si c'est vous qui... Voilà, ce sera volontaire. Pour certains ou pour certaines, voilà. Ce sera votre choix à vous. Donc, c'est pas... N'ayez pas peur, vous n'allez pas ici perdre l'enfant. En plus, on a 2 fois le serpent. Hein. Donc, ça pourrait quand même parler de tromperie. Ça peut être aussi vous qui trompez votre partenaire. Ça peut être votre partenaire qui vous trompe ou votre partenaire qui n'est pas libre. Voilà, ça peut être ça aussi. Votre partenaire n'est pas libre. D'accord? Donc, soit vous trompez votre partenaire vous trompe, votre partenaire n'est pas libre. Parce que j'ai 2 fois le serpent, donc c'est quand même fort. Alors, ça parle d'une naissance, normalement, vraiment, une grossesse, vraiment. Maintenant, ça peut aussi parler quelque chose de nouveau. Donc, il se pourrait que cette semaine, vous ayez aussi une relation adultérienne. J'ai envie de vous dire que si c'est le cas, que vous n'êtes pas encore dans la relation adultérienne, ces cartes-ci, elles me préviennent quand même, enfin, elles vous préviennent quand même de faire un peu attention à la maladie sexuellement transmissible. Voilà. Donc faites quand même attention, mieux vaut prévenir que guérir. Surtout ce genre de choses. Maintenant, il est possible, parce que là avec cette carte-ci, que soit 2 choses. Soit la relation que vous avez avec une personne qui n'est pas libre, ou que vous n'êtes pas libre, enfin voilà, devienne une relation d'amitié, mais j'ai plus le sentiment que cette relation, qui était à la base sexuelle, devienne plus que ça, qu'il y ait des sentiments, des émotions qui se mettent dans cette aventure, donc dans cette liaison. C'est une liaison qui va être beaucoup plus profonde, point de vue sentimental. Si vous êtes seul, il y a de fortes chances que vous ayez une attirance sexuelle pour quelqu'un. Ça peut être une attirance sexuelle pour un ami ou une amie. Ça pourrait se concrétiser en acte. D'accord? Ça pourrait être un acte sexuel. Une attirance une forte attirance sexuelle pour un ami. Un ami qui est très fortement attiré par vous sexuellement, qui est sexuellement attiré par vous. Très très fort. Hein. C'est très puissant aussi ici. Hein. C'est très puissant aussi. Mais moi, comme j'ai quand même les 2 serpents ici, donc soit vous pouvez avoir on peut être médisant, d'accord, mais soit près de tromperie quand même. Puis, ah ben voilà, écoutez, je n'ai même pas pris en main, je l'ai retourné tout de suite. Alors ici, on a la carte de l'argent. Donc la solution ici, si on ne regarde pas un peu le tirage, la solution ici, c'est l'argent. Donc là, si vous vous posez une question par rapport à ça, la réponse, c'est l'argent. Alors, soit vous devez payer quelque chose, vous devez dépenser de l'argent, ou vous allez recevoir de l'argent aussi. Voilà. Alors, si je veux prendre le tirage ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous. Alors, vous pourriez travailler dans le sexe et que ça vous rapporte. Vous pourriez travailler dans le sexe et tomber enceinte. Vous pourriez aller voir des gens qui... Si vous êtes un homme, par exemple, vous allez voir des prostituées. Honnêtement, je respecte tout le monde. Hein. Je respecte les prostituées
bien plus qu'une femme qui va se faire troncher par tous les mecs qui passent, hein, évidemment. Et j'ai envie de dire qu'il est possible que vous... maladie sexuellement transmissible aussi, parce que, bon, c'est peut-être pas la prostituée qui est malade, hein, c'est peut-être le gars qui va l'avoir. Maintenant, ça parlerait aussi de rémunération peut-être exceptionnelle, exceptionnellement, une rémunération pour un acte que vous ne faites jamais, et que là vous allez faire parce que peut-être obligé pour pouvoir travailler, pour en manger. Bon, là que j'exagère, je crois que si vous étiez là, vous ne seriez pas en train de me regarder. Hein. Donc, mais en fait, peut-être le travailleur du sexe qui gagne de l'argent, beaucoup d'argent, ou alors dépenser de l'argent par rapport à une grossesse. Je ne vois... Ouais. J'ai rien du tout qui coupe la grossesse, donc je ne pourrais pas dire que la grossesse, qu'il va y avoir un avortement vraiment sûr. Si j'avais la faux, je dirais oui. Je dirais oui. Mais là, j'ai le serpent, donc... Peut-être aussi que quelqu'un va vous faire croire. Ah oui, ça pourrait être un homme. Ah oui, on pourrait vous faire chanter. Donc on pourrait vous faire croire, une dame pourrait vous faire croire qu'elle est enceinte et vous demander de l'argent pour avorter ou peu importe, et ce sera juste pas vrai, quoi. Donc ça me pourrait parler de chantage ici. Cette carte-ci pourrait parler de chantage. Donc si vous vous posez des questions, on pourrait dire chantage. Donc, ruse, vous voyez, ruse. Quelqu'un, le renard aussi, dont on ne peut pas avoir confiance, le serpent 2 fois. Donc, s'il s'agit d'argent aussi, ben réfléchissez, parce qu'on pourrait essayer de vous arnaquer. Voilà. Ça pourrait être vous aussi qui allez arnaquer quelqu'un. Ça c'est vous, ça. Si vous y arrivez, ben voilà. Hein. Voilà, mes amis. Bon, je trouve que c'est fort aujourd'hui. Ça va loin. Ça va loin. Je rigole parce que j'arrive à la fin, donc. Mais c'est profond, hein, puissant. Alors, réflexion. J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Je pose mon bras parce que je trempe tellement. J'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Voilà. La grâce, la ruse. Je ne sais pas. Non, la grâce. On va pas changer le petit mantra ici. Donc, j'exprime qui je suis sans aucun effort. On appelle cela la grâce. Et si je mets ma main là, c'est parce que j'ai ma souris. Allez, question fermée. Question fermée, les amis. Posez-vous votre question. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je... Bon, on y va. Allié. C'est oui. On a le renard et on a l'anneau. Hein. Donc le renard, on pourrait parler de travail, d'accord, pour un patron. Mais ça pourrait parler aussi encore une fois de ruse. Voilà, je n'interprète pas d'habitude. Voilà, enfin, c'est oui, vous avez l'anneau. Donc voilà. Je suis un peu contente, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là, de terminer, parce que j'ai vraiment besoin de me reprendre. Voilà. Ben, moi, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis peut-être à demain, mais c'est pas sûr. Demain matin, je suis pas sûre de pouvoir me lever, je sais pas. Je sais pas. On verra, les amis. Moi, je vous fais plein de bisous. À tous les cas, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que ces cartes ces tirages vous auront parlé. Positifs, parce que je pense que je suis certaine de toute façon qu'ils sont positifs.
Et puis, de toute façon, c'est un outil, tout est positif. Oui, tout est positif. Même le dernier tirage qui est très puissant aussi dans son domaine, mais pour vous sera positif. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.